À la recherche d'indices, les gendarmes de la section de recherche appuyés par le GIR, le groupe d'intervention régionale, ont commencé la perquisition au service finances et marchés publics à l'hôtel de ville. Le 24 décembre, le procureur a ouvert une information judiciaire pour favoritisme et recel de favoritisme. Une enquête confiée à une juge d'instruction présente ce matin à la mairie. Gendarmes et policiers se sont aussi rendus dans les bureaux du directeur général des services et du maire, présents sur les lieux. Je suis un petit peu stupéfait. Il y a quelques mois, j'ai été entendu pour des factures de gros montants. Au bout du compte, c'était des factures de l'ancien maire qui ont été mandatées par mes soins, mais ce n'est pas mes factures. Aujourd'hui, c'est une perquisition à la mairie de Roura, donc je laisse la justice faire son travail. Mais je suis quand même étonné. Le seul paramètre que je connais, c'est celui d'une commune qui va beaucoup mieux et qui sort de 9,5 millions de déficit et qui l'a beaucoup, mais beaucoup diminué. En témoignent les rapports de la Chambre des comptes. Maintenant, j'attends de voir ce qu'on reproche à ces 4 dossiers. Les enquêteurs ont aussi perquisitionné les bureaux de la Datex à Roura. Cette société de restauration loue la cuisine centrale municipale. Elle a le marché des cantines scolaires dans la commune. Autre point visé par l'enquête, selon nos informations, les agissements d'un ancien collaborateur du maire, l'utilisation d'une voiture louée par la mairie et des travaux menés par une société pour la commune. David Richer dit attendre sereinement la suite de l'enquête. Je pense mener ma barque comme je le peux. Je pense avoir, comme le témoignent les rapports de la Chambre, un fonctionnement assez sain qui nous permet quand même d'aller beaucoup mieux. Donc maintenant, si sur 4 dossiers, il y a des choses à me reprocher, mais on le saura très bientôt. On verra. Les enquêteurs ont aussi fait des recherches dans des archives anciennes de la commune, disposées dans un certain désordre dans des pièces du centre socio-culturel. La perquisition s'est terminée à 16h. À ce stade, personne n'est poursuivi. L'enquête suit son cours. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.